Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un pays situé en Afrique centrale qui est également considéré comme l'un des plus grands pays du monde, la République démocratique du Congo. Vous avez peut-être déjà visité ce pays ou bien vous en savez pas mal de choses, mais aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup d'autres informations sur la RDC. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tomoni bozo banyonso tosali Boya kobongisa Congo avenir Ebongi tosala Motonyo L'instauration de l'état des droits, du respect des droits humains sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la vision du chef de l'État, le peuple congolais doit jouir des droits humains non seulement à Kinshasa, la capitale, mais aussi en province, singulièrement dans la partie est du territoire national, victime de l'agression du Rwanda et de son bras armé, le M23. État des lieux reçoit dans cette édition le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, acteur politique, député national élu du Congo central. Avec lui, nous allons justement parler des droits humains en République démocratique du Congo, cette épineuse question donc des droits humains. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission État des lieux. Excellence, bonjour. Bonjour monsieur. Député national élu du Congo central, vous assumez au sein du gouvernement Sama Lukonde les charges de ministre des droits humains. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes à l'aise dans cette mission, ces lourdes alors charges qui vous sont confiées? Merci beaucoup. C'est assez simple. Avant même de répondre à votre question, je suis plus que content d'être ici dans ces lieux mythiques. Nous n'étions pas encore nés, mais c'était dans ce cadre qu'avait été proclamé un certain jeudi 30 juin 1960 l'indépendance de la République démocratique du Congo, et nous y retrouver dans le cadre de cette grande mission que le peuple attend, parce que la démocratie, justement, lorsqu'on dit les pouvoirs du peuple par le peuple pour le peuple, et lorsqu'on exerce les pouvoirs au nom de ce peuple, il faut pouvoir rendre compte. Vous dire que je suis mal à l'aise serait un gros mensonge, certainement. Je serais déjà parti, j'aurais démissionné, ou en tout cas, mais si nous sommes là, c'est parce que d'abord nous sommes en politique par vocation. Et lorsqu'on est en politique par vocation, on a cet empressement à pouvoir servir. Et puisque nous sommes en train de servir la République démocratique du Congo, le peuple congolais, en commençant par les premiers d'entre les Congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous remercions et que nous saluons, je peux vous dire que je suis à l'aise comme ministre des Droits humains, surtout que nous avons la grande et pleine collaboration et l'accompagnement du chef de l'État et l'encadrement de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Je peux vous dire que je suis à l'aise. Voilà pour l'entrée en matière. Les droits humains constituent alors une des priorités de l'action du chef de l'État. Quel bilan peut-on tirer à ce jour de l'instauration plutôt de l'État des droits et des droits humains en RDC, notre pays? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je pense qu'il y a lieu que tout le monde comprenne une chose. Le respect des droits de l'homme, c'est un idéal à travers le monde. Même les pays de vieilles démocraties connaissent des cas de violation des droits de l'homme. Mais l'effort qui doit être fourni par les États qui se disent États de droit, c'est de limiter le plus possible les cas de violation des droits de l'homme. Et si nous revient, comme vous m'avez donné l'occasion de faire le bilan justement des
de ce qui est des droits de l'homme en République démocratique du Congo, en toute modestie, je peux vous dire que nous avons connu des avancées très significatives. J'en veux pour preuve. Jamais dans l'histoire de notre pays, nous avons eu une loi sanctionnant la traite des personnes. C'est grâce au ministère des Droits humains, avec l'accompagnement justement de l'agence qui a existé au niveau de la présidence de la République, chargée de la prévention et de la répression de la traite des personnes, que nous avons une loi modifiant, une loi ayant modifié les codes pénals qui datent des années avant l'indépendance. Cette loi justement réprime la traite des personnes. Mais aussi, c'est la première fois dans cette République démocratique du Congo, et on a très peu de pays qui ont connu cette avancée, c'est que nous avons une loi préparée au niveau de notre ministère, avec le concours des experts, une loi portant réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est une première. Avec cette loi, ça va nous permettre, puisque l'État a pour rôle de sécuriser les personnes et les biens, faire en sorte que les gens soient en paix, jouissent de tous leurs droits. Et lorsque justement il y a une violation, il faut que l'État réponde. Et grâce à cette loi qui a été votée, je salue les honorables parlementaires, cela s'entend, des députés nationaux et les sénateurs qui ont mis les bouchées doubles pour que nous ayons cette loi, et grâce à laquelle nous avons aujourd'hui aussi, dans le cadre de son application, c'est une première aussi en République démocratique du Congo, nous avons un établissement public. Un établissement public dénommé FONAREV. FONAREV, c'est-à-dire Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves. Cette émission ne pouvait pas mieux tomber parce que les décrets signés par le Premier ministre, contresignés par nous-mêmes depuis quelques mois, c'est en ce jour du 8 juillet 2023 que le chef de l'État a mis la main sur l'ordonnance portant nomination des animateurs de cet établissement public, pour dire que le bilan est très positif. Et ça ne s'arrête pas là. Non seulement qu'il y a eu cette loi contre le trafic, réprimant le trafic des êtres humains, et la loi sur les réparations, mais aussi nous avons, avec l'accompagnement du Premier ministre et l'inspiration du chef de l'État, fait adhérer la République démocratique du Congo à l'initiative des principes volontaires pour la sécurisation et le respect des droits humains dans l'industrie extractive. Cela n'a jamais existé et nous sommes le deuxième pays en Afrique, après le Ghana, à adhérer à cette initiative des principes volontaires qui regroupe plusieurs États pour la sécurité dans les milieux extractifs, cela s'entend, les secteurs des hydrocarbures et les secteurs miniers. Et vous suivrez qu'il y a des retombées. Et pour notre adhésion à l'initiative de principe volontaire, mais aussi avec l'adoption de la loi contre la traite des personnes. Les Congolais peuvent se souvenir qu'il y a peu, c'était difficile pour avoir un visa des États-Unis. Et lorsque vous pouvez l'avoir, c'est juste 3 mois, pas plus. Parce que la République démocratique du Congo, grâce au vote de cette loi réprimant la traite des personnes, il y a aux États-Unis, nous ne pouvons pas nous les cacher, c'est le premier partenaire, c'est la grande puissance. Il y a un classement des États à travers le monde sur l'indice de Trafficking in Persons. Les anglo-saxons et les anglophones le savent. Plus vous respectez les droits de l'homme, plus vous prenez une législation et vous vous battez contre le trafic d'êtres humains, vous pouvez monter. Et nous étions très loin au bas de l'échelle. Maintenant, nous sommes au deuxième tiers. Donc, à la deuxième catégorie, ce qui est important. Aujourd'hui, vous suivez, on peut accorder des visas de 2 ans. Grâce à l'action que les ministres et les ministères des droits humains ont menée avec les agences et une agence à la présidence de la République qui est sous
avant conduite par Mme Meta, que nous saluons pour ce qu'elle a eu à faire. Aujourd'hui, c'est avec Mme Chantal Moulop que nous travaillons contre la traite des personnes. Donc voilà des grandes avancées que nous avons. Mais non seulement cela, nous sommes pratiquement à la fin du mandat de son Excellence le Président de la République. De mémoire des Congolais, pendant ces 4 dernières années, nous n'avons pas enregistré un seul crime, parce que Fonarev qui arrive va réparer des crimes ou les conséquences des crimes graves dont nous ne sommes pas l'auteur, dont le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas au fait l'auteur, encore moins ses ministres. En tout cas, nous allons réparer pour les victimes du dossier Bundudia Congo central. Il y a eu plusieurs de nos compatriotes qui avaient été massacrés alors qu'ils auraient pu être interpellés, être jugés. Nous allons réparer pour des crimes commis à Kinshasa lorsque les Congolais paisiblement revendiquaient la tenue des élections. La fin du mandat de M. Joseph Kabila. Les crimes commis à Yumbi, ce n'était pas sous Tshisekedi. Des crimes commis chez les Enyele à l'Équateur, dans l'espace Équateur, ou les crimes de l'espace Kasaï, cette nébuleuse de Kamwena Sapu qui a même amené la mort des experts des Nations Unies. Mais c'est nous qui venons pour réparer cela. Des crimes comme la guerre ou les grands conflits entre les Touas et les Bantous au niveau des Tanganyika dans l'espace Katanga, ou c'est pas sous le président Tshisekedi qu'on a eu des grands dossiers comme Makobola, Mwenga, où on a enterré vivantes des dames. Ce n'est pas sous Félix Tshisekedi qu'on a eu des crimes graves comme ceux qu'on a connus justement à Beni, au niveau de Goma, où on a enlevé des femmes au niveau de Bukavu. Je n'aimerais pas aller dans les détails des atrocités qu'on a connues à travers le pays. Et même, lorsqu'on a parlé à un certain moment, heureusement que non seulement les narratifs, mais c'est le paradigme qu'on est en train de faire changer, de renverser. À un moment, on a voulu dire que la République démocratique du Congo était la capitale du viol. C'était plus dans le sud Kivu, d'où le travail fait par certains compatriotes pour réparer les femmes. Mais aujourd'hui, un effort est fourni grâce à l'action du chef de l'État qui fait du respect des droits de l'homme l'une de ses priorités. Et ça, c'est très important. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. Nous n'avons qu'à remercier le président de la République de la décision Oyazwaki. Parce que ce que c'est là qui était, mais les léons qui ont toujours coupé injustement la République Yamakala. Félix, il y a aussi malheureusement papa qui Félix, le peuple d'abord. Nzamba Pambula. Tout le monde a déjà allé proposer. Il y a malamu et ça vraiment extrêmement à continuer boyer. Je sais pas alors président Fatia Sali. Nous autres l'ingaki boyer. État de droit contre les antivaleurs. Je
remercie au nom de la famille Diomi, naturellement, le président de la République pour avoir compensé une grave erreur, une grave répression politique qui a duré depuis 7 ans et que Diomi Ndongala ne méritait pas. Un homme politique qui a toujours agi dans le sens du respect du droit de l'état de droit et pour défendre les droits civils et politiques des Congolais. Ma gratitude va au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir osé arracher des géants des mouroirs congolais, des otages politiques de l'ancien régime dont je faisais partie. Et je crois que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons ouvert un nouveau chapitre de nos relations entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. L'Allemagne n'avait pas beaucoup d'activités jusqu'à présent au Congo. Cela est possible aujourd'hui parce que le président, après son élection, a lancé beaucoup de réformes courageuses. Il n'y a plus de prisonniers politiques et cela permet aussi une meilleure évolution économique, des activités pour l'éducation. Il y a eu beaucoup de réformes faites. Monsieur Katumbi, la justice congolaise vient de rendre 2 décisions qui vous sont favorables dans l'affaire de la spoliation immobilière, dans celle des mercenaires. Est-ce que vous pensez que vous êtes désormais totalement innocenté? Heureusement, aujourd'hui, la justice peut dire le droit parce qu'il n'y a plus d'interférence de la politique dans notre justice. Je ne suis pas le seul. Je savais que j'étais innocent et que mes procès étaient de mascarade, comme l'avait dit la Cinco. Donc l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi a peut-être facilité les choses du point de vue de la justice congolaise? Vous savez, il y a 2 choses positives que Félix Tshisekedi est en train de faire. Par exemple, la liberté d'expression dans notre pays, la libération de prisonniers politiques et aussi supprimer les cachots au service de renseignement. Il y a des gens qui sont restés dans ces cachots pendant 10 ans, 8 ans, sans être jugés. Donc il y a de bonnes choses. Alors justement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'un des rares chefs d'État à avoir été invité à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'était à Genève en février dernier. Alors, quelle lecture faire de cette invitation et quel gain tirer de ces assises? Merci beaucoup. Effectivement, à la fin du mois de février, voilà encore un fait très rare. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été invité justement à la 52e session du Conseil des droits de l'homme. Mais parce qu'on estime que le président Tshisekedi se bat pour faire respecter les droits de l'homme et lui-même est un grand acteur et activiste, défenseur des droits de l'homme. Il a été invité et vous avez suivi même dans son discours. Les dividendes à en tirer ou la leçon qu'on peut tirer de cela, c'est que la République démocratique du Congo est rentrée dans l'orbite des pays, si on peut dire, respectueux des droits de l'homme. Je m'interdirais de dire des pays civilisés, des pays qui respectent les droits de l'homme, des pays qui mettent l'homme au centre de tout, au centre du développement, au centre de tout projet porteur. Le président Tshisekedi se bat justement pour mettre l'homme au centre. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, ce n'est pas un vain slogan, mais des efforts sont fournis pour limiter le plus possible et rejeter le plus loin possible les cas de violation des droits de l'homme. Ça ne manque pas, soyons modestes, soyons réalistes, soyons concrets, mais des efforts sont fournis pour que nous n'ayons pas des cas qu'on a déplorés comme l'assassinat de Floribert Chebeya, que nous ne cessons de pleurer. Nous sommes au mois de juin, c'était au mois de juin qu'il a été assassiné, que nous n'ayons pas de cas comme ce que nous avons connu de Likunkulula. Des personnes non identifiées arrivent chez ces grands défenseurs des droits de l'homme pour mettre le feu dans sa maison, calciné parce qu'il a eu le seul tort d'être défenseur des droits de l'homme. Ce n'est pas sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous avons des grands activistes des mouvements citoyens comme
les membres de Filimbi ou de la Lucha relégués, fouillant leur pays, mais ils sont là, ils sont en train de se battre. Mais nous fournissons des efforts pour que les cas isolés, parce qu'ils font des revendications, comme ce qui se passe au niveau de Goma, un membre de la Lucha a été interpellé et condamné, mais nous nous battons pour que l'on comprenne que l'activisme n'est pas un crime. Et nous nous battons pour cela. Nous sommes parmi les acquis justement de l'action du chef de l'État à travers le ministère des droits de l'homme, c'est que les droits humains, c'est que pour la première fois, retenez votre souffle, nous aurons dans les jours qui viennent une loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Ce sera une première. Jamais on a eu cela. Parce que généralement, la plupart des chefs d'État, la plupart de ceux qui exercent le pouvoir, ils considèrent que les défenseurs des droits de l'homme sont des ennemis, alors que ce sont des gens qui vous aident à avancer. Alors je suis tenté de vous demander quelle est la situation actuelle, parce que là vous allez parler du passé, la situation actuelle alors des droits humains à Kinshasa, sur l'ensemble du territoire national et singulièrement dans la partie est de la RDC. Oui, vous savez, j'ai la délicate mission d'être à la tête d'un ministère. Je peux même dire avec toute modestie mais réalisme, c'est que c'est l'un des ministères les plus importants de la République. Pourquoi? Prenez la Constitution, ouvrez-la. Sur les droits humains, c'est près de 60 articles consacrés par la Constitution aux droits humains, aux droits et libertés fondamentales. Alors vous imaginez un secteur aussi important, aussi transversal. Aucun autre domaine, aucune autre institution n'a autant d'articles dans la Constitution, même pas la présidence de la République, même pas le gouvernement, enfin, même pas les parlements ou les gouvernements, les cours et tribunaux. D'abord, ce sont les droits humains. Et c'est comme ça que même plusieurs pensent que le ministère des droits humains devrait être parmi les ministères les plus importants, point de vue chronologique ou point de vue positionnement. Ce n'est qu'une parenthèse. Mais la réalité de fait, c'est que avec notre séjour au niveau de Genève, notre mission, je voulais dire, il avait été rappelé la réactivation de l'entité de liaison des droits de l'homme. Puisque le travail, c'est les droits de l'homme, la santé, c'est les droits de l'homme, l'enseignement primaire, secondaire comme universitaire, c'est les droits de l'homme, l'environnement, c'est les droits de l'homme, l'économie, c'est les droits de l'homme, les travaux publics, je peux parler des infrastructures, il y a du droit de l'homme dedans. Et les affaires foncières, c'est les droits de l'homme. Je citerai jusqu'à me fatiguer la justice, l'intérieur, la défense, l'ANER, il y a des aspects des droits de l'homme. L'armée, il y a des aspects des droits de l'homme. Dans la police, il y a des droits de l'homme. Tous ces services doivent avoir un cadre de concertation pour faire l'état des lieux, poser des problèmes. Si nous avons ce que nous appelons les comités de conjoncture, nous devons aussi avoir notre entité de liaison et la présidence, la primature et le ministère des droits de l'homme, des droits humains sont en train de travailler. Dans les jours qui viennent, ne vous étonnez pas d'apprendre qu'il y a une réunion ou une session de l'entité de liaison des droits de l'homme. La situation actuelle des droits de l'homme en République démocratique du Congo, à Kinshasa tout particulièrement, la situation est préoccupante avec la situation de l'insécurité que nous vivons. Vrai, non vrai, mais il est un fait, c'est qu'il y a une certaine psychose dans les chefs de la population avec ces problèmes d'enlèvement. Et il y a un peu du tout dedans. Il y a du tout, il y a des faits vrais, il y a certains qui se permettent de tirer des ficelles pour amener cette psychose parce que la République démocratique du Congo va organiser un événement de la plus haute importance. Les Jeux de la francophonie. Et les gens pensent que c'est le moment pour jeter les discrédits sur les institutions de la République, pour parler de l'insécurité, alors que des efforts sont fournis. C'est pourquoi nous demandons en tant que ministre des droits humains, au moment où nous devons respecter les droits de l'homme, nous devons aussi être sévères vis-à-vis de nos compatriotes qui se permettent de violer la loi.
la loi est dure, mais lorsque vous êtes pris, que vous tombez dans l'un des cas érigés en infraction par le code pénal, on doit vous arrêter, vous juger, vous devez purger votre peine. Et lorsque vous êtes arrêté, en tout cas, je sais que les cours et tribunaux vont devenir plus sévères, vous ne bénéficierez pas déjà au niveau des parquets d'une liberté provisoire lorsque les faits sont d'une certaine gravité, lorsque vous êtes lié à des crimes de sang, lorsque vous êtes justement dans l'association des malfaiteurs pour faire les kidnappings ou soi-disant pratiquer les trafics d'organes ou même les trafics d'êtres humains. Ce sont des infractions d'une certaine gravité pour lesquelles, en tout cas on ne va pas tolérer la liberté provisoire. Et lorsque vous êtes condamné, et je pense qu'on va rentrer dans cette pratique instaurée en son temps par l'un des anciens ministres de la Justice, lorsque vous êtes condamné à Kinshasa, vous ne purgez pas votre peine à Makala, mais on vous enverra par exemple à Boulouo, à Angenga ou à Ekafela ou dans d'autres prisons, pour que vous compreniez que même s'il y a des difficultés, il faut vivre dans l'observance des lois de la République, dans l'observance des règlements qui régissent la République. Il ne faut pas, parce qu'on n'a pas du travail, se mettre à voler, à rançonner, à tuer les gens. Pourquoi cette recrudescence des cas d'enlèvement? On n'a jamais connu ça. Il y a une main noire et nous, les gouvernements, à travers les responsables sectoriels et les services, sont déterminés à démanteler ces réseaux. Alors, notre émission donc, touche à sa fin. Un aspect qu'on a oublié ou alors un petit message pour conclure cette émission? Oui, je pense que nous l'avons dit dans le corps de notre émission, la République démocratique du Congo est en train d'avancer et inexorablement. Si hier, nous avons eu les pères fondateurs de notre pays qui s'étaient réunis dans ces beaux cadres qu'on a eu à appeler les palais de la nation, les parlements en son temps, où siégeait le Sénat, où avait siégé l'Assemblée nationale, où a été élu Joseph Kasavubu comme président de la République démocratique du Congo, et Patrice Emery Lumumba qui avait son bureau pas loin d'ici. Je pense que nous devons comprendre que 63 ans après, nous n'avons pas le droit de reculer. Nous devons aimer notre pays. Personne ne l'aimera mieux et plus que nous-mêmes. Les personnes qui avaient été victimes de crimes graves, de violences sexuelles pour lesquelles la première dame est en train de se battre et tout son service, je leur rends hommage, je rends hommage à tous ses collaborateurs et le chef de l'État qui est champion de la masculinité positive. Des efforts sont en train d'être fournis pour non changer les narratifs, mais changer les paradigmes, que la République démocratique du Congo puisse respecter les droits de l'homme. Nous ne l'avons pas dit, mais les élections constituent aussi un droit de l'homme. C'est parmi les droits de l'homme et avoir un chef d'État, alors que plusieurs veulent le pousser à glisser, dit non, nous devons avoir des élections, c'est un acquis très positif. Nous devons lui rendre l'ascenseur parce que ce qui a été fait en si peu de temps, c'est tellement bon. La circulation, c'est parmi les droits fondamentaux. La liberté d'aller et de venir. Mais lorsqu'on accorde de la facilité, en habitant de la ville de Kinshasa, nous avons connu cette ville avec l'impossibilité d'aller dans certains endroits. Aujourd'hui, avec du béton armé, avec ce qui, nous pouvons dire, nous pensons que le président Félix-Antoine Tshisekedi mérite d'être soutenu et avec une majorité assez solide, confortable, pour continuer à amener la République démocratique du Congo vers son apogée. Et je parie que nous ne sommes pas loin de là. Voilà, monsieur le ministre, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un devoir de redevabilité et chaque fois que vous aurez besoin de nous, sachez que c'est avec empressement que nous viendrons. Une fois de plus, merci. Je vous en prie.